Europe 1. Le grand direct de la santé. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une, de l'actualité, le drame dans un hôpital de Bordeaux. Un patient est décédé suite à une erreur de médicament. Un Kamasutra sans douleur pour les lombalgiques. Et puis, sachez qu'on ouvre son frigo 22 fois par jour, qu'on s'endort en 7 minutes. Je sais, c'est loufoque. Je vous explique tout ça à la fin du journal. Et tout d'abord, donc, ce drame dans un hôpital de Bordeaux. Une patiente est décédée suite à une erreur de médicament. Un patient est décédé, ça s'est passé mercredi. Il était pris en charge pour un cancer. Il a reçu un médicament qui ne lui était pas destiné. Voici les précisions de Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Un patient de 61 ans, admis dans un service de soins palliatifs, c'est ce que nous a confirmé le parquet, a reçu un médicament qui ne lui était pas destiné. Son décès est intervenu très rapidement à la suite d'une injection de chlorure de potassium, alors qu'était prescrite une injection de corticoïdes. Pour l'heure, il convient d'être prudent, rappelle la procureure de Bordeaux, mais ce serait une élève infirmière qui aurait administré ce produit, ayant entraîné la mort très rapide de ce malade. Donc c'est bien la thèse de l'erreur médicale qui est privilégiée. Bien sûr, une enquête a été ouverte suite à ce drame. Un récent rapport du ministère de la Santé indiquait que 42% des erreurs médicales proviennent d'un problème d'organisation. La plupart des Français souhaitent des approches complémentaires dans le traitement des cancers. Yoga, sophrologie, hypnose ou sport adapté, les 3/4 des Français plébiscitent ces activités en complément des soins médicaux en cas de cancer. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut Curie. Différentes études ont montré en effet que ça peut aider à réduire la douleur, l'angoisse ou les insomnies pour les patients. Ces approches se sont développées à l'hôpital depuis quelques années, mais l'offre n'est pas encore suffisante pour répondre à la demande. Un Kamasutra sans douleur pour les lombalgiques. C'est le travail très sérieux qui a été mené par des chercheurs canadiens. Ils vont bientôt publier un atlas des positions donc adaptées aux douleurs dorsales. Pour établir ce guide, ils ont recruté 10 couples et après avoir placé des capteurs de mouvements infrarouges et électromagnétiques, ils ont décrypté leurs mouvements de la colonne des hommes et des femmes et à partir de là, ils ont scientifiquement établi leurs recommandations donc pour les lombalgiques. Et tout de suite, les images. Un spot pour soutenir la recherche sur Alzheimer. La Fondation pour la recherche médicale lance un appel aux dons avec une vidéo sur Internet. Dans ce film, 3 personnes font ressurgir des souvenirs grâce à des photos et c'est assez efficace pour rappeler à chacun à quel point notre mémoire est fabuleuse et précieuse. Ah bah oui, bien sûr. C'était la première fois qu'on partait en vacances entre potes. Je me souviens, j'avais bossé 1 mois dans un supermarché pour me payer ce voyage. On était partis avec la vieille R5 de Stéphane et on écoutait de la musique italienne à fond. Ah bah ça c'est mon petit frère, Didier. Ah oui. On venait de se faire engueuler parce qu'on s'était gavé de prunes avant l'heure du déjeuner. Et ma grand-mère était furax parce qu'elle avait préparé un gratin ou un truc dans le genre et qu'on n'allait rien bouffer. Ouais, c'est marrant, tout me revient. Voilà des souvenirs qui remontent grâce à de simples photos. Rappelons que la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer se tiendra le 21 septembre. Je vous signale que vendredi prochain, ce grand direct de la santé sera consacré entièrement à la maladie d'Alzheimer. On vous donnera des trucs, des astuces, on parlera de la mémoire et on s'occupera de votre quotidien. C'est donc vendredi prochain, journée spéciale dans ce grand direct de la santé. C'est à lire dans la presse une compilation de chiffres loufoques sur notre vie quotidienne. Oui, en ouvrant le journal Libération ce matin, j'ai appris que nous utilisons 25 muscles pour déglutir. Nous avons 172 000 bactéries au centimètre carré sous les aisselles. Il y en a quand en plus. On ouvre son frigo en moyenne 22 fois par jour. Un homme se rase 8,50 m de barbe dans une vie. Ah oui. Tous ces chiffres sont issus d'un livre écrit par un Britannique, Mitchell Simons, un ancien journaliste de la BBC, un peu obsessionnel. Le livre s'appelle Numberland, il sort aux éditions Marabout. Et puis le chiffre du jour. Allez, un petit dernier de Numberland pour la route. Ce chiffre-là, je le mets à part parce que franchement, j'ai pas compris cette statistique. Dites-moi. 5%. Ce serait, attention, le nombre d'hommes qui reconnaissent avoir utilisé leur brosse à dents après sa chute dans les toilettes. Ça me laisse sans voix. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire.